Agriculture durable, le cochon vient d'être rénové parce qu'il a fait les gras Douarnenez, donc il lui fallait une petite rénovation avant de partir. Et c'est surtout qu'il avait cassé ses brancards. Donc la dernière expo qui lui était dédiée, on avait cassé les brancards et le cochon était resté sur place. Et on a été obligé de prendre une sculpture qui n'avait rien à voir. Mais ça l'a fait quand même. Donc les brancards sont neufs, je ne sais pas si vous le remarquez. Quand je dis les brancards, c'est qu'en théorie, sur cette vieille machine agricole, c'est plutôt à l'époque un cheval de trait. Est-ce que des fois, tu as des jeunes qui viennent te voir et qui t'aident, ou est-ce que tu les inities un peu? Non, malheureusement, malheureusement non. Après, on va pas aller dire être passéiste en disant c'était mieux avant, les jeunes maintenant, enfin le discours. Mais non, en plus, bon, il est vrai que le milieu des beaux-arts, les profs les encouragent pas du tout à venir me voir. Parce que, pourquoi? Parce que dans eux, ils prônent, enfin c'est les institutions qui prônent l'art conceptuel, et l'art conceptuel c'est l'art qui n'aurait jamais été fait. Et donc, bon, ils disent que ce que je fais c'est du déjà vu. Et même certains ont même été dire que c'était de la merde et que les élèves n'avaient pas à venir perdre leur temps chez moi. Mais par curiosité, ils pourraient venir sans que ce soit par les profs. Je disais par curiosité, ils pourraient peut-être venir. Bah, moi, à leur âge, il est vrai que si j'avais eu quelqu'un comme moi, j'aurais cassé les pieds, il m'aurait même foutu à la porte. Parce que les gens étaient beaucoup plus curieux avant, je pense. Puisqu'il y avait une forme d'apprentissage, il y avait l'arpète, celui qui, bah, bien sûr, la vie n'était pas rose pour lui, mais il apprenait son métier, voilà, et puis il s'entourait des plus grands, des meilleurs professeurs. Et maintenant, avec Internet, avec la télé, avec les politiques, tout est mâché, ils pensent à notre place, voilà. Et donc, bah, les jeunes, maintenant, ils pensent que de toute façon, ils n'ont rien à apprendre et que ils apprennent au jour le jour comme ça, et c'est ça, en fin de compte, le sujet, le sujet très important. Pourquoi? Parce qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Quand on a un stock, un savoir-faire, et qu'on ne peut pas l'utiliser, et qu'on ne peut pas transmettre, et on est là, et on se dit, mais à quoi on sert? On le fait quand même, mais des fois il y a des coups de mou, hein, parce que c'est vrai qu'en face, on a des abrutis. Hein. Donc il y en a qui roulent que pour eux, donc bah, nos politiques ils roulent que pour eux, et puis voilà. Et après, bah, nous, on a une carrière à faire, donc il faut qu'on soit bon. Nous, ils nous attendent au virage, c'est-à-dire qu'ils attendent la première bêtise pour pouvoir nous sanctionner. Et puis pour nous sortir du marché parce qu'on n'est pas propre. Donc c'était des machines, on n'en trouve plus parce qu'elles ont toutes été fondues, elles ont été volées ou données et fondues. Donc moi j'en ai à peu près encore une à deux en stock qui ne sont pas en bon état, mais voilà. Alors c'est une machine qui... On va encore reparler de l'obsolescence programmée. Et c'est des machines qui... Bon, celle-là va peut-être avoir une petite centaine d'années. Et c'est des machines qui sont indestructibles avec de l'acier, avec un haut taux de carbone. Et... Mais l'art, c'est pas ça, l'art. L'art, c'est pas rond et lisse, c'est pas beau. C'est pas beau. Alors bien sûr, on n'est pas beau, faut donner des émotions. Et nous, on est là pour donner des émotions et puis pour que les gens se remettent en question.
Et c'est dommage, nos jeunes, on les a pas. Et ceux qui travaillent avec moi, ils ont entre 50 ans et le plus vieux approche des 90 ans. Alors, il y en a toujours un qui part. Tous les mois, il y en a un qui part. Donc, voilà. Un cancer par-ci, un cancer par-là. Et puis... c'est pas gay. J'espère que je vous ai pas mis le moral à zéro. Moi j'ai une question pour toi. Ah, toi, quand les gens te disent c'est moche, c'est laid, comment tu le prends toi? Ah bah, au début, c'était très difficile au début. Et après, maintenant, en fin de compte, on pourrait dire que c'est super facile. Donc, il y avait une jeune femme en bas qui a dit l'autre jour quand on mettait en place « Oh, c'est quoi cette horreur ?» Mais pour le cochon agriculture durable, et moi, elle ne savait pas qui j'étais. Et donc, moi, je dis « Et toi, t'es pas une horreur ?» Et elle m'a dit « Non, moi, je suis belle. » Après, j'ai pas poursuivi parce qu'on avait du boulot. Mais ça te fait plus, disons que par rapport à avant, ça te fait plus... serrer le cœur, ça va, tu peux entendre qu'il y ait des critiques sur ton art, sur tes œuvres? Ah mais oui, mais oui, bien sûr, c'est fait pour ça. Alors bien sûr, quand la critique est constructive, ça va. Bon, des fois on entend... des fois, je parle pas d'art, hein, je parle pas... mais des fois, j'aimerais bien être jugé par mes pairs. Et je parle du travail, je parle pas de l'esthétique, voilà, mais et des fois on est jugé et on nous demande de faire nos preuves avec des gens incompétents. C'est ça qui me chagrine. Après, le public, il y a aucun problème, hein. Bon, il y a rien de pire que l'indifférence. Bon, moi, j'ai vu des gens passer à côté d'une sculpture de 10 mètres de long sans la voir. Il est vrai que dans ma récup, en inversant le pot à béton, ça fait une tête de cochon. Donc après, c'est facile. Ici, on est encore dans une autre rénovation parce que le pot à béton, il a vieilli. Donc il a fallu que je mette des inserts en inox à l'intérieur pour reconstruire dessus le pot à béton. Bon, je vais un peu vite, hein, mais je ne sais pas si vous comprenez que le métal du pot à béton a commencé à tomber. Ma technique, c'est mettre des volumes, de laisser les volumes de rouille travailler, c'est-à-dire laisser le temps travailler, parce que la rouille, c'est une matière. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que quand ils ont quelque chose de rouillé, et ça arrange un peu pour l'obsolescence programmée, un peu tous ceux qui nous vendent, surtout les Chinois, tous ceux qui nous vendent du matériel de merde, c'est-à-dire que voilà, il y a rouille, donc on met à la poubelle. Mais non, la rouille, c'est un rempart contre l'oxygène. La rouille qui peut prendre 7 fois le volume. Et donc ici, j'utilise 7 fois ce volume pour faire des couleurs, pour faire d'autres volumes que je fixe de temps en temps avec du vernis polyuréthane. Je suis un très grand consommateur de vernis polyuréthane qui est un produit, un sale produit, hein, mais un produit chimique. Et voilà, mais arrivé à un moment, il est évident que la rouille elle tombe et bien sûr c'est de la matière. Et des fois ça fait des trous. Donc il faut reconstruire. Bon, je ne sais pas si ça va te rassurer ou réchauffer ton petit cœur, mais tout à l'heure, pendant que j'étais en train d'alpaguer les gens qui passaient, quelqu'un a dit en arrivant devant ton agriculture durable, « Waouh, que c'est beau !» Donc voilà, je te délivre ce message. Ah, merci, mais en fin de compte, ici à Quimper, on est plus dans la faïence ronde, lisse et peinte et on est plus dans les dentelles. Donc c'est vrai que quand on fait de l'art brut à Quimper, bon, c'est un peu difficile. Avec Quimper, c'est pas New York, hein, mais après, certains n'ont pas compris non plus que la démarche, quoi. Ouais. Non, n'ont pas compris que
j'ai parlé avec quelqu'un un jour, mais je ne vais pas la nommer parce que vous la connaissez tous. Je l'ai piégée, j'ai réussi à la piéger facilement d'ailleurs. Elle m'a dit que pour comprendre l'art, il fallait avoir les codes, il fallait avoir les clés. Donc quand on n'avait pas fait des études beaux-arts, voilà, et on ne pouvait pas comprendre l'art. Et dans certains pays, surtout les pays communistes, ils pensent que le peuple ne peut pas comprendre l'art. Et que c'est simplement certaines élites, certains élus qui peuvent comprendre, et que certaines sculptures ont leur place dans les musées de façon à ce que certains puissent en profiter, mais surtout pas le peuple. Parce qu'il n'a pas les codes ni les clés pour découvrir. Et ta réponse a été ? À l'époque, c'était dans un pays communiste. Bon, maintenant, on sait ce que peuvent faire les pays communistes. Hein. Ils sont capables du pire, mais je ne me suis pas révolté, mais je me suis rendu compte que à Quimper, c'était peut-être un peu la même chose, bon, bien sûr en moins dramatique, mais voilà. Je pense qu'on peut faire démocratiser l'art sans aucun souci, et moi je fais beaucoup d'efforts pour ça, en laissant des sculptures sur le domaine public, jour et nuit, avec toutes les agressions qu'il pourrait y avoir, et il n'y a pas que le soleil, la lune, le vent, pour que on puisse les voir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas, qui n'entrent pas dans un musée parce qu'ils pensent que c'est pas leur place, parce qu'on leur a toujours fait croire que c'était pas leur place. Et après, il y a ceux qui pensent que ça sert à rien en plus. Ici, alors c'est important, l'orthographe, Seigneur des Agneaux. C'est important l'orthographe Seigneur, S-A-I, et Agneau, A-2-N-I-A-U-X. La plus grande recherche, c'était déjà de trouver 1 tonne d'anneaux. C'était une société qui faisait des roulements à billes. Et donc j'ai récupéré à peu près 1 tonne d'anneaux, j'en ai encore en stock que j'ai mis bien au chaud, prêt à servir. Ces anneaux sont très difficiles à souder parce que c'est un acier rapide pour faire des roulements à billes. Comme j'avais pas tous les diamètres, il a fallu que j'achète des étirés, pour les couper, pour avoir des plus petits diamètres, pour avoir des diamètres dégrossissants pour faire les pannes. Ici, ce que je disais tout à l'heure, la rouille fait son effet. Ici, il y a beaucoup de pièces. Il y a des pièces de la SNCF, des traverses de chemin de fer en acier. Enfin, bon, voilà. Ici, il y a des pièces qui ont 80, 70 ans. Enfin, voilà. Et après, il y a la rouille qui pousse. Bon, ici, par exemple, on voit qu'il y a un trou parce que la matière est tombée. Et là, je viens de la vernir pour venir ici. Et je bloque, j'essaye de bloquer. Et ici, on a des formes qui n'étaient pas là au départ. Ça, pour moi, je trouve ça magique. Enfin, ça regarde peut-être que moi. C'est une sculpture vivante. Oui, mais en plus, dans un éclairage rouge métal ou orange métal, on voit bien sûr beaucoup de couleurs. Alors, pourquoi le Seigneur des Agneaux? Parce qu'en fin de compte, c'est un loup. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Bon, maintenant, vous le savez. Et c'était un loup qui se transformait en mouton. Parce que ça faisait partie de mon spectacle Ne soyons pas des moutons, avec le bélier géant, l'animal de Quimper, dont Quimper n'a jamais voulu. Et il y avait donc un mouton blanc, un mouton noir, 2 moutons noirs, moi j'étais le 2e mouton noir,
un agneau sac à main. Bon, alors, de cette fratrie, bon, moi je suis encore vivant pour l'instant. Le sac à main a été vendu, le mouton noir a été vendu, le mouton blanc n'a pas encore été vendu, et celui-là, il se transformait en mouton parce qu'il avait une tête en résine incolore à l'arrière. Dans une expo, on va pas dire des jeunes parce qu'on va dire on n'aime pas les jeunes, on va pas dire des vieux parce que c'est pas des vieux. Ça a été balancé sur le sol et ma tête en résine incolore de mouton a été cassée. Bon, ça les a pas empêchés de taguer les autres sculptures, mais bon, j'ai pas réussi à les attraper. Et donc, j'avais réparé la tête à l'arrière en résine incolore, mais la réparation, bon, en fin de compte, j'ai jamais remise. Et c'est pour ça qu'à l'arrière, on voit l'empreinte de la tête du mouton, qui sera peut-être remise un jour. Voilà. Les sculptures qui sont dans Quimper, là, actuellement, celle sur la place du 118e, c'est donc un prêt où il y a un accord avec la ville quand même, vous êtes dédommagé? Non, c'est une location pour les commerçants du théâtre de Cornouailles. Et la ville leur a gracieusement prêté un carré de machin pour faire ce qu'ils voulaient. Donc ils ont été un peu obligés de mettre et voilà. Après à Gourvilly, c'est un privé. Ça n'a pas empêché un maire de Quimper de dire que c'était la ville qui m'autorisait à exposer. Hein. Mais non, oui, les loups, les loups, en plus les loups, je connais bien les loups. Je connais bien les loups. Je finis juste, d'ailleurs j'ai oublié ce que j'allais dire. C'est Gourvilly. Oui. Actuellement, je me vante de faire le plus de spectateurs à Quimper. Plus que toutes les institutions. Pourquoi? Parce que Gourvilly, c'est 40 000 voitures par 24 heures. Le Clairville, on appelle ça. 40 000 voitures par 24 heures. Voilà. 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et il faudrait qu'un jour, les institutions arrêtent de comptabiliser avec des billets d'entrée. Parce que maintenant, avec l'art urbain, à l'époque d'Internet, des photos, des réseaux sociaux, j'ai pas dit que c'était ça, voilà. Mais il faut qu'ils vivent avec leur temps, malheureusement ou bien heureusement. Et donc quand on a une sculpture bien placée, elle est visible. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on revient toujours, que ce soit beau, mais non, mais quand on voit un dinosaure qui sort de l'œuf tous les jours, pendant 10 ans, voilà, on l'a en tête. Excuse-moi. Oui, moi je voulais te demander, est-ce que tu as déjà collaboré avec d'autres artistes et par exemple, quelqu'un qui fait de la faïence ou de la dentelle, ça pourrait être une piste pour amener les gens à se questionner un petit peu, oui, parce qu'en fait, oui. tu as des choses à dire dans ton art. Donc, oui, j'ai déjà collaboré, mais alors, le problème de la collaboration pour faire des expos vraiment internationales ou des grandes expos, c'est que souvent il y a des problèmes d'ego. Et alors donc, certains, quand on a sorti, on parlait que de Marc Morvan, bah oui, mais moi j'y peux rien. Après, si j'avais quelques qualités et que je les utilisais, moi ce n'est pas de ma faute, je veux dire. Donc à partir du moment où on parle de moi, donc il y a des problèmes d'ego. Donc à chaque fois, et bon, des fois j'ai fait des grandes œuvres, c'est moi qui les ai réalisées. Je ne vais pas donner de nom ni des grands projets. Et puis la collaboration, c'était difficile parce qu'après on parlait de moi, mais bon, c'est comme ça. Et donc c'est difficile et souvent les collaborations, ça marche pas. Pas seulement avec moi. Qu'est-ce qu'elles deviennent les sculptures après leur temps d'exposition?
Alors pour l'instant, c'est vrai que je les rénove à chaque fois. Comme de toute façon, comme pour cyberacteurs, je pense qu'ils combattent aussi l'obsolescence programmée. Forcément, si mes sculptures n'allaient pas jusqu'au bout, forcément je ne serais pas crédible. Donc après, pour moi, c'est facile de rénover mes sculptures, à condition de le vouloir. Et après, la sculpture a une nouvelle vie. Bon, bien sûr, elle n'est pas complètement changée, je veux dire. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais un cochon, ça reste un cochon, même si, voilà, il y a des... Voilà, il est mutant, et c'est... Avant, comme je disais tout à l'heure, on fabriquait pour que ça tombe jamais en panne. Et maintenant, on fabrique pour que ça tombe en panne. Et je travaille avec des très vieux outils, et ça devient vraiment la galère avec les fournisseurs pour se faire réapprovisionner. Et on sait que des fois, ben, on peut rien faire, quoi. Et on sait pas qu'on pourra pas réparer. Et on ne sait pas que quand on commande, on aura les pièces que plusieurs mois après. Et, voilà. Et là maintenant, ce qui est grave, c'est qu'ils ont trouvé des prétextes et des arguments pour, et c'est toujours les mêmes qui vont se graisser, les banques, les assurances, les industries pharmaceutiques. Et il y a des prétextes de maladies ou de guerre pour justement imposer aux gens des matériaux qui vont augmenter, enfin bon, bref, ils vont tout augmenter, ils ont déjà tout augmenté, et personne ne dit rien, donc... Marc, tu récupères toujours des objets pour en faire autre chose, pour en faire une œuvre. Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ça? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Quel a été le déclencheur qui t'a dit « Moi, j'ai envie de récupérer des objets et de les transformer ». Sans doute une maladie psy. Sans doute une maladie psy, et voilà. Et après, il faut gérer ça, hein. Il faut se soigner. Mais en même temps, c'est une démarche très écologique, parce que là, on est sur le week-end des acteurs des transitions. C'est d'ailleurs pour ça que tu es notre invité depuis lundi, d'ailleurs, où tu as commencé à exposer tes œuvres. Et il y a ta petite main là, qui est venue là aujourd'hui. Il m'a dit, si je n'étais pas venu, je me serais fait engueuler par Marc. Donc, je sais pas si tu as vu, il est arrivé. Hein. Donc, ta démarche, en fait, c'est de faire réagir les gens et de les inviter à changer d'état d'esprit. Savoir pourquoi c'est fait. Pourquoi c'est fait, que c'est essentiel. Déjà, le fait de savoir que c'est essentiel. Autant que la nourriture. Parce que c'est une nourriture spirituelle. Et après, c'est vrai, après, il faut gérer le fait de tout stocker, de tout... en plus, moi, bon, souvent, je suis assez bien vu. Alors forcément, on me fait des cadeaux. Alors on fait des cadeaux, alors maintenant, 25-30 ans après, ça déborde. Et puis, il faut gérer ce stock. Et c'est pas tout à fait le syndrome de Diogène, où il faut tout stocker et tout garder. Mais on se dit, si je jette ça et que j'en ai besoin, ou même de toute façon, je rends des services à tout le monde, hein, parce que surtout avec le Covid, il y a des gens il y avait certains magasins qui étaient fermés en plus, donc je dépannais toujours quelqu'un parce qu'il ne trouvait plus rien, et
parce que j'avais ça. Et puis, en plus, ce qui est gratifiant, c'est que je sais à peu près, je connais à peu près la filière et je sais à peu près où on trouve ça et comment, enfin voilà. Ici, ça c'est des anneaux de drague de Coquille Saint-Jacques. Pour ceux qui n'ont pas reconnu. Alors, le corps est fait avec des extincteurs. Alors ça c'est facile, les extincteurs, c'est facile pour faire à condition d'abord de bien maîtriser certaines soudures. Et bon, les extincteurs c'est bien pour faire des corps. Donc c'est la tête d'un grand esclavagiste. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu. Donc c'est un président français, c'était un président français qui, comme tous les présidents français, sont des grands esclavagistes. Donc, alors si vous ne l'avez pas reconnu, c'est Jacques Chirac. Alors donc Jacques Chirac qui a eu, excusez pour mon téléphone, qui a eu un coup de massue. Et Jacques Chirac ici qui avait maigri. Qui a maigri, puis un peu qui... Voilà. Bon, celle-là, elle vient d'être réparée parce que j'étais énervé il n'y a pas longtemps, j'ai donné un coup de grue dedans et j'ai cassé la tête en deux, donc il a fallu que j'ai... Mais si je ne vous l'avais pas dit, vous ne l'auriez pas su. Ce qui serait important, c'est de pouvoir de travailler que sur la sculpture, ne pas être embêté par autre chose, parce que comme je dis, quand on est sur le fil et que ça va bien, c'est-à-dire qu'on a toutes les idées, parce que c'est pas tout d'avoir la matière, c'est pas tout d'avoir le savoir-faire, mais quand on quitte le boulot, ben on sait où on a fini, mais on ne sait pas où on reprend. Ça m'est arrivé de travailler des nuits entières, moi maintenant parce que je suis fatigué, mais si on est sur le fil, ça va plus vite, ça irait plus vite que de revenir et dire bah, attends, où on en était, voilà. Bon, est-ce que pour terminer cette conférence, tu as un message? Ah, il y a une question. J'arrive. Monsieur Normand, je vous ai connu, vous étiez, on peut se tutoyer peut-être. Je vous ai connu, vous étiez marin-pêcheur, donc aujourd'hui vous êtes artiste. Est-ce que votre première profession de marin-pêcheur vous a permis d'accéder à la deuxième phase en tant qu'artiste, ou c'est venu simplement une inspiration spontanée? C'est tellement vieux que je m'en souviens plus. Alors Pierre, c'est mon dealer de jus de pomme. Est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Oui, bah forcément, même si on a eu plusieurs vies, forcément il y a une relation. Moi, ce métier de marin-pêcheur, alors on a beau dire, oui, ces marins-pêcheurs, ils se prennent pour des stars, ils pensent qu'ils travaillent plus que les autres, et bon, voilà, ils sont meilleurs que les autres. Bon, c'est un peu vrai, parce que, bon, moi, ça m'a bousillé le corps aussi, hein. Mais il est vrai qu'en mer, j'ai beau dire ça aux gars, j'ai dit ça aux gars, levez la main, j'ai dit, oui, si vous étiez en mer, vous seriez mort. N'est-ce pas? Je dis ça. Si vous étiez en mer, vous seriez mort. Dans les manutentions. Dans les manutentions. Quand on est seul en mer, si on n'est pas au top, si on fait une bêtise, on est mort. Et ici, dans mes constructions, dans mes transports, eh ben, j'essaye de fonctionner bien sûr de la même façon. Et dans certaines techniques, je sais que ce qu'il faut faire déjà, parce que je l'ai déjà vécu, ce qu'il ne faut pas faire, de façon à garder non seulement tout le monde en vie, mais tout le monde intègre. Maintenant, pour répondre à la question de Pierre, parce que je suis en train de dériver, justement parce que je suis en train de réfléchir à la façon de répondre. En fin de compte, c'était un combat contre une assurance à l'époque qui m'a fait vraiment changer de métier. Et le fameux Don Quichotte, qui n'est pas là aujourd'hui, qui symbolise le combat d'un tout petit contre une multinationale. Et ce combat, 20 ans après ou 25 ans après, quand j'avais tiré la sonnette d'alarme et que tout le monde m'avait pris pour un dingue,
ils ont peut-être pas eu tort, mais de dire oui, quand j'avais dit vous verrez, bientôt ce sera les banques et les assurances qui gouverneront la France. Et maintenant on me dit oui, t'étais un visionnaire, Moi j'étais pas un visionnaire vraiment. Et en fin de compte je me suis trompé parce que c'est encore pire que ce que je pensais. Et donc j'avais mis Don Quichotte qui, comme je disais, est toujours d'actualité. Et après le naufrage de mon bateau, quand l'assurance ne voulait pas me rembourser, et les gens ont trouvé que j'avais du talent. Alors, il est vrai que ça faisait longtemps déjà que je travaillais de mes mains, que je soudais, enfin bon voilà, j'ai toujours, tout petit, c'était cette maladie psy là, il fallait toujours que je fabrique, et que je libère un peu mon cerveau en fabriquant quelque chose ou en faisant semblant. Et donc les gens, ils ont trouvé que j'avais du talent à l'époque, avec Don Quichotte. Donc après j'avais des problèmes de santé, bon ça n'avait pas été facile, il avait fallu que je renfloue le bateau moi-même, le bateau que j'avais construit moi-même, il a fallu que je reconstruise encore une fois ce bateau qui avait coulé, il a fallu trouver des sous, enfin bon, ouais, c'était l'horreur. Le seul avantage de ça, c'est que ben, j'ai réussi à me démerder, j'ai réussi à me former de nouveau, encore plus pour les constructions à venir. Et donc, j'ai continué à faire de la sculpture monumentale, voilà. Et petit à petit, j'ai changé de vie, j'étais plus ou moins marin-pêcheur, moins marin-pêcheur, un peu plus sculpteur, enfin voilà. Puis ça a glissé comme ça. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, Pierre. Merci. Une dernière question par Laurent Delarousse, que je ne vous ai pas présenté, mais qui sera là tout le long du week-end, et à 18h, après le film qui va être projeté dans quelques minutes, il, avec son assistante Agnès Pic, vont faire une restitution visuelle et humoristique de ce qui s'est passé dans la journée, et demain ce sera pareil. Donc une dernière question avec Laurent Delarousse. Merci Léna. Agnès de Pic, monsieur le maire, j'ai une question pour vous. Quelle serait l'œuvre que vous voudriez faire et que vous n'avez pas encore eu le temps de faire, ou qu'on vous empêche de faire, voire même d'exposer? Alors je suis toujours interdit. Et je disais ce matin, ça me fait un peu de pub, toujours, je suis toujours interdit. J'aurais voulu automatiser le homard géant. J'avais réussi à faire le bélier de Quimper. Et 2000 heures de travail. Le homard géant, 2000 heures de travail. Et je voulais l'automatiser. Bon, alors bien sûr, comme les dernières années, il y a eu une dérive de la politique, donc après, chercher des sous, ça devenait difficile. Mais ça aurait été un peu mon rêve de l'automatiser, de faire une machine de spectacle. Mais j'ai jeté l'éponge, puisque bon, je suis trop fatigué et j'ai trop travaillé. J'ai trop travaillé et voilà, donc je suis obligé de faire en sorte de rester en vie. Et voilà, donc alors le homard, il sortira de temps en temps, quand on voudra bien de lui. Voilà. Merci Marc Morvan, merci à toutes et à tous. Alors bien sûr, il nous fait le cadeau d'exposer ses œuvres sur tous les étages. Hein. Vous en avez 2 ici, il y en a au rez-de-chaussée, il y en a à l'extérieur. Vous pourrez encore aller les admirer si ce n'est pas encore fait.